Est-ce que vous avez une liste des produits israéliens à boycotter هل عندك قائمة العادات الإسرائيلية يعني البضائع الإسرائيلية اللي لازمنا نقطعها؟ هناك صدرت عندنا في فلسطين عدة كتيبات في هذا المجال. Donc on a plusieurs livrets en Palestine pour ce problème-là. وأعتقد أن زملائي في جيل فلسطين يمتلكون جزء من هذه الكتيبات. Donc mes camarades à Génération Palestine ou à BDS, je crois qu'ils ont ces livrets-là, ou une partie au moins. والBDS والIFPS أعتقد أيضا يمتلكون مثل هذه الكتيبات. La FPS aussi. وإذا فقدت كليا سنوعدكم بأن تصل. Si donc s'ils les ont plus ou si donc je m'engage à vous en faire parvenir un livret. Pour parler un peu de la campagne BDS, tout d'abord, je voudrais tous vous remercier déjà d'être là, d'être venus écouter Fayez, et je remercie plus spécialement tous ceux qui nous ont accueillis pendant ces 3 jours. Personnellement, ça me touche vraiment beaucoup d'être ici, et je vous souhaite vraiment bon courage et vous avez tout mon soutien pour, j'espère, une victoire très bientôt. Juste par rapport à la campagne de boycott, donc en fait on relaie en fait l'appel du boycott des Palestiniens à travers donc la campagne BDS France. On est une association, un collectif d'associations donc à travers toute la France. On est une 50aine d'associations, partis politiques, de syndicats. Donc à relayer l'appel des Palestiniens. Donc la campagne BDS, c'est avant tout un appel des Palestiniens à boycotter, donc B comme boycott, D comme désinvestissement et S comme sanction. Donc on appelle au boycott d'Israël, un boycott large, le plus large possible. En tant que consommateurs, nous, ce qui va nous concerner le plus, c'est le boycott économique, donc le boycott des produits israéliens, pas seulement ceux des colonies, mais tous les produits israéliens. On appelle également après, on pourra en discuter dans un débat, il n'y a pas de souci, si vous êtes plus ou moins d'accord, on peut en discuter. On appelle également, donc on relaie l'appel au boycott sportif d'Israël, au boycott culturel, au boycott universitaire, au boycott vraiment massif. Ça c'est B comme boycott. D comme désinvestissement, on essaie de mettre la pression auprès des entreprises qui investissent leur argent dans l'économie israélienne. On appelle les entreprises françaises à se désinvestir des entreprises israéliennes. Donc, il s'agit de dire pas de business avec Israël. Donc, ça, c'est pour le désinvestissement. Et le S comme sanction, donc sanction contre Israël qui quotidiennement viole le droit international, les résolutions de l'ONU, on les compte même plus. On appelle également aux sanctions auprès des dirigeants donc, qui représentent l'État israélien, qui lancent par exemple des opérations comme des massacres à Gaza en 2008-2009, comme la dernière fois en novembre. Donc BDS. Et il est important pour nous également de préciser que c'est un boycott, c'est une campagne contre la politique israélienne. On n'appelle pas au boycott des Juifs, on n'appelle pas au boycott des produits cachers. Il y a des Israéliens qui travaillent avec nous, il y a des associations juives qui travaillent avec nous, l'UJFP notamment. Donc c'est un boycott de tout ce qui représente la politique qu'on considère une politique d'apartheid. Et donc on est organisé donc à travers un groupe d'animation nationale et chaque ville a un groupe local et qui mène sa propre bataille. Moi je vais vous parler de la ville d'où je viens, donc la ville d'Orléans. On mène par exemple une bataille contre en fait, comme je vous le disais, ce qui va nous concerner le plus en tant que consommateurs, c'est les produits israéliens. Donc ces produits, on les trouve dans tous les supermarchés, il suffit d'aller à Carrefour, à Leclerc, à Auchan, on trouve des produits israéliens, des produits issus des colonies, notamment des fruits et légumes. Et c'est, je pense, ce qui vous concerne le plus. Et donc on mène, nous, sur Orléans, on a choisi un magasin spécifique, un Auchan, et on essaie de mettre toutes nos forces sur ce magasin. Le but, c'est qu'on puisse, non seulement, on sensibilise les gens à boycotter les produits, mais surtout à exiger que ces produits soient retirés des rayons. Et juste pour vous donner un exemple, parce que là je pense qu'il y a un public assez représentatif de la communauté paysanne, juste pour vous donner un exemple, parce que la Confédération par exemple paysanne fait partie des membres de la campagne BDS. Un exemple de victoire de cette campagne BDS, c'est notamment l'implantation de l'entreprise Agrexco, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a 2 ans, qui avait pour ambition de s'installer dans le sud de la France à Sète.
Donc, à l'annonce de cette implantation, il y a une coalition large qui s'est formée. Donc, des militants de la cause palestinienne, mais également des paysans donc de la Confédération paysanne, des syndicats, qui ont donc formé cette coalition. Et au bout de 2 ans, à force de manifester, à force de mettre la pression, il y a également le contexte économique qui a joué. Cette boîte a coulé, et ce qui a empêché son implantation. Donc, le boycott marche, et on invite vraiment n'importe qui à venir rejoindre notamment les camarades de GP Nantes qui peuvent mener des actions donc, de BDS ici sur l'agglo nantais. Juste une précision par rapport au boycott BDS. Alors d'abord, il y a peut-être une petite précision. Effectivement, c'est pas nous qui boycottons, c'est les Palestiniens qui nous demandent de boycotter. Hein, il y a eu un appel en 2005 des organisations de la société civile palestinienne. Et donc ce boycott se développe, en particulier suite au massacre de Gaza de 2009. Ça se développe beaucoup par rapport à ça. Ce boycott aussi, il y a des revendications très très précises. Je pense qu'il faut jamais les oublier. Il y a... Oui, donc on va les rappeler. Donc égalité des droits pour les Palestiniens de 48, c'est-à-dire ce que les Israéliens appellent les citoyens soi-disant israéliens, en fait qui sont des sous-citoyens. Donc égalité totale des droits, fin de l'occupation et de la colonisation, et aussi droit de retour des réfugiés. Et donc la campagne s'organise autour de ça. Dernière précision au sujet de BDS, on demande des listes de produits à boycotter. Vous avez l'affiche, vous avez l'affiche qui est très claire derrière vous. Voilà, il y a une entreprise Meadrim justement qui reprend ce qu'avait fait, ce que voulait faire Agresco. C'est une entreprise d'importation de produits israéliens qui est basée au sud de la France et qui inonde les supermarchés d'agrumes, avocats, clémentines, etc. Alors c'est très simple, les agrumes, c'est bien marqué la provenance dans les supermarchés. Hein, et vous avez des cassettes de Meadrim. Hein. Et il y a par rapport... Et deuxième sorte de produit aussi, les gasificateurs SodaStream, qui sont fabriqués dans les colonies, donc au mépris du droit international. Donc ça, c'est à boycotter. Voilà. Et il y aura, je pense qu'il y a prévu, fin juin, on essaye de faire venir le maximum de gens, justement, je crois que c'est à Château-Renard, à Méadrine. On va essayer de monter, de faire un campement de tentes, exactement comme les Palestiniens, finalement, font des campements pour essayer de dire que la terre de Palestine, finalement, ne doit pas être colonisée. Voilà. Donc, pour la liste, il suffit après d'aller sur le site de la campagne BDS France, donc bdsfrance.org, ou sinon, vous pouvez me laisser une adresse mail, moi je l'ai, je vous l'envoie sans souci. C'est dans quel département, Château-Renard? C'est dans le sud de la France, c'est près de Sète, je crois. C'est dans les Bouches-du-Rhône, je crois, plutôt. Valence, je crois. Ouais. Château-Renard, c'est ça? Oui. Ouais, c'est Château-Renard.